Bonjour à tous, on se retrouve pour le gameplay du Ichigo de la guerre sanglante. On va faire un premier test avec le Golden chapitre en attaque, le chapitre en attaque et la Paolo 30 attaque. En triple 10 avec Rukia TT, Izuru et Love. On se retrouve pour le gameplay. Bon, nous voilà. On va tester la première strong. Getsuga vers l'avant. Tranquille, stylé. Deuxième strong, T-Vortex. Beau à voir. Et la dernière, Getsuga en croix. Hop. Full string, très stylé. Et les coups normaux, les doubles coups en croix. Normal, fleuri, double zangetsu. Bon, quelle compétence il a? Il possède Weekend Defense sur sa SP, avec aussi 40% des attaques puissantes ajoutées et 40% de l'aspect en plus. Plus le fleury bien sûr et le shampoo comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le gameplay? 186% d'attaque, il n'y a pas besoin de titiller, hein. C'est du one shot avec des coups entre 18 000 et 20 000 quoi. Si on compte en double quoi. Et franchement, trop easy avec le Ichigo. Bon, petit 20k. Jao Las Boss. Petit 1k. Bon, l'aspect. Pour ceux qui ne savent pas, l'épée en blanc, ça vient de son pouvoir de Quincy. Et oui, si vous ne connaissiez pas les scans, vous êtes déjà spoilé. Mais à l'heure là, tout le monde doit avoir vu les scans normalement, puisque le spoil est déjà là, quoi. On se retrouve pour un autre gameplay. Bon, on se retrouve pour le second build avec une pilule fortifiante 30 pression spi, un corps céleste 30 pression spi et un Apollo 30 d'attaque. On m'a conseillé de tester ce build, mais c'est un build assez risqué. Vous voyez pourquoi. L'endu qui est diminué. Donc avec les links Ryoka, Izuru et Renji Frenzy. Donc c'est vraiment un build hybride, 100% hybride. On se retrouve pour les... Bon, le voilà. Je teste la première front. Hop. Oh là là. Oh là là, il fait trop mal. C'est vraiment l'équilibre parfait entre attaque normale et attaque puissante. Et en plus du temps de recharge avec le RNG. Bon, c'est que 11%, mais bon, c'est déjà ça. Oh là là, vous pouvez voir. Troisième strong qui fait assez mal. 4K, 4K, 4K. Bon, c'est un build à pas tester dans les grosses parties comme les extrêmes ou les Jerichi, tout ça quoi. C'est vraiment à éviter puisque
c'est un test risqué. C'est comme l'extase en fait. Tu joues pas ça dans les grosses parties, sinon bah tu te fais vite OS quoi. Et voilà, si tu veux jouer ça en coop ou bien en solo, bah c'est vraiment très très cool. L'aspect, la transformation. Oh, 25K sur la Rukia, pas mal du tout. Bon, on est de retour pour un dernier test avec full pression SP, avec la pilule fortifiante 30 et le Corsair 30 et l'Auri 30, avec Alibel en Link 14, 12 de Shio et Renji 10 avec des attaques normales 18%. Ça nous fait en tout 120% de pression SP, c'est pas mal. On est reparti. Nous voilà. Go. Première strong. Troisième. Ça va être du rush. Hein. Full temps de recharge les gars. Les strongs vont arriver à la vitesse de l'éclair. Hop. Hop. Bon, c'est pas aussi puissant que les deux autres builds parce que voilà, c'est pas un perso concentré sur la pression SP. Donc c'est voilà, c'est pas le meilleur build pour lui. Mais c'est à tester pour ceux qui kiffent aussi les strong. Ouais. Il a tellement poussé loin avec sa première strong qu'il a pas. Il était même plus dans le screen, genre. La première strong, elle est très stylée, mais ouais. Elle casse un peu le rythme avec. En repoussant les ennemis très loin. Le contraire de la deuxième strong, vu que la deuxième rassemble tout le monde dans le vortex. Bon, l'aspect, on la garde comme toujours. Magnifique. 22K. C'est pas mal. Voilà, ça sera tout pour moi les gars. Merci d'avoir regardé. Et à plus pour une prochaine vidéo.